monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va crash tester ensemble la collection Beauty Bay X et Yo Coralie. Donc là, j'ai oublié de prendre la deuxième palette, elle est en haut, mais vous la verrez dans le deuxième make-up, ça y a pas de souci. Donc du coup, dans cette vidéo, pour crash tester un peu les deux palettes, j'avais envie de vous faire un make-up avec chaque palette. Comme ça, au moins, vous pouvez voir un peu la pigmentation, comment sont les fards, etc. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite cette vidéo avec cette palette là. Donc c'est la collection Freaky Diary. Donc là j'ai pris la douce romance qui se présente comme ceci. Donc on a un total de 8 fards et un petit miroir juste ici. En fait je trouve que ces palettes sont très cool parce que comme elles sont petites vous pouvez les balader partout. En ce qui me concerne, j'ai jamais été déçue de la pigmentation des fards Beauty Bay. J'avais pas pu tester la première collection des Yo Coralie avec Beauty Bay et comme là j'ai vu qu'elle était sortie, en plus 20 € les deux palettes, honnêtement c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester cette petite collab. Donc Yo Coralie nous a fait sur YouTube et je crois même que sur son Instagram on a des petits looks avec ces deux palettes. Moi je vais essayer de vous faire quelque chose de différent. Donc celle-ci on est vraiment plutôt sur une teinte, des teintes vraiment très roses, très bleues, très violet, un petit gris violet juste là, des jolis irisés juste là. J'ai hâte de les utiliser. Je pense que le bleu là je vais le mettre en coin interne comme ça va être nickel. On va faire un petit make-up avec ces palettes là et puis on verra bien ce que ça donne. J'espère que vous êtes prêts, donc c'est parti. Donc je vais commencer avec une couleur un peu soft. Donc je vais prendre la couleur ici Rêve, c'est un marronné un peu camel que je vais venir mettre dans mon coin, dans mon creux de paupière, juste pour donner un peu de définition à mon creux de paupière. Donc déjà on voit que c'est pigmenté à souhait. Les fards sont pas trop poudreux, c'est ça qui est cool en fait avec les palettes Beauty Bay, c'est qu'on n'a pas des fards trop poudreux et c'est ce que j'aime en plus. Et je vais venir ensuite prendre la teinte Regina, c'est un petit rose pastel, juste pour intensifier toujours le creux de paupière. Vraiment la pigmentation est folle, je suis vraiment fan, c'est vraiment un pastel qui se mélange très bien. Je fais la même chose de l'autre côté bien évidemment. Pour venir juste intensifier, je vais prendre la couleur Passion. Ça va intensifier légèrement, mais en même temps, ça va donner une petite couleur un peu plus foncée. J'aime vraiment cette palette, les teintes sont sublimes. Franchement, c'est sublime. Et en fait, entre la teinte Passion et Regina, la différence c'est que la Passion, elle est légèrement plus flashy que la Regina. Et c'est ce que j'aime le plus. Donc vraiment je viens comme ça dans mon creux de paupière et je balaye. Je reprends un peu de la palette de la couleur Passion pour faire la même chose de l'autre côté. Pour intensifier mon coin externe, je vais prendre un pinceau plus précis. Je vais venir prendre la couleur Crush. Juste ici, c'est un petit violet un peu plus flashy. Je vais venir tapoter ici. Vraiment dans mon coin externe. Et je vais, avec toujours le même pinceau et ce qui reste sur le pinceau, remonter un petit peu vers le centre. Et après je remonte un peu dans mon creux pour que tout ça soit bien fondu avec les couleurs dessus. Et je prends un autre pinceau estompeur et je viens faire des mouvements de balai pour bien fondre les couleurs. Et je reviens un peu sur ma couleur pour bien fondre encore. J'en reprends un petit peu pour intensifier encore un petit peu. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une sublime collection, je trouve. Et les fards sont juste top. Franchement, j'aime beaucoup celle-là. J'ai pas encore testé l'autre parce que je vous dis, j'attendais vraiment de faire cette vidéo pour pouvoir tester les fards avec vous. Comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise, quoi. J'ai pas testé les fards, j'ai rien touché. J'ai juste ouvert le colis et regardé un peu les fards, savoir ce que je pourrais faire avec les deux palettes. Mais voilà. Donc là, pareil, je viens estomper. Alors pour l'estompage, moi ce que je vous propose, c'est d'avoir toujours un pinceau propre. Comme ça, au moins pour estomper, vous venez avec votre pinceau propre et vous venez pas avec les autres couleurs pour mélanger. J'ai utilisé ce pinceau là pour venir appliquer, donc du coup je prends un autre pinceau pour venir estomper.
Je prends un plus diffus pour reprendre la couleur passion. Et je viens toujours dans le creux pour balayer. Donc j'ai pas mis de base exprès, c'est pour vraiment voir la qualité des fards sur la journée. Comme ça au moins je vous dirai aussi ce que ça donne de la tenue. Mais voilà, vraiment, moi je fonctionne comme ça, donc voilà. Donc ensuite je vais prendre la couleur Superstar juste ici, c'est le rose pailleté. Que je vais venir appliquer juste ici sur ma paupière mobile dans... Oh waouh! J'aime trop, je suis fan. Et je remonte un peu, vous voyez, pour pas qu'il y ait de démarcation entre le violet que j'ai appliqué et cette sublime couleur. Et voilà. Et je remonte comme ça, vraiment je balaye pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Sublime, franchement c'est sublime, j'adore. Je viens avec un pinceau plus comme ça pour venir chercher la couleur féerique juste ici et la mettre dans mon coin. C'est sublime, franchement c'est magnifique. Oh j'aime beaucoup. En plus il a des reflets un peu argentés, vous voyez, du coup c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, j'aime trop. Je reviens avec le reste de matière que j'ai sur mon pinceau pour faire... Juste pour mettre un petit coup comme ça. Je viens avec un pinceau un peu, vous voyez, biseauté comme ça pour prendre la couleur Bunny. Pour faire une sorte de liner fumé. Que je vais tracer vraiment au ras de mes cils. Et je m'arrête vraiment au coin externe. Et je viens prendre la couleur céleste et je fais la même chose. J'adore ce make-up, j'adore, j'adore, j'adore. Je reviens estomper un peu au-dessus. Je mets mon mascara, c'est toujours le même, c'est l'idole de chez Lancôme, je l'adore. Franchement c'est un mascara qui vous fait des cils de folie je trouve. Donc voilà pour le premier make-up, donc comme vous pouvez voir j'ai fait quelque chose d'un peu élaboré, mais en même temps ça reste portable pour tous les jours, en tout cas je trouve. Qu'est-ce que je peux dire ? Si vous voulez intensifier un petit peu plus, par exemple faire ça en make-up de soirée, vous pouvez rajouter un liner feutre noir pour encore plus intensifier. J'aurais pu le faire, mais là je voulais vraiment rester sur les palettes et pouvoir tester chacune des teintes. Et voilà, donc franchement j'adore le make-up, on voit vraiment bien le violet, il y a vraiment un beau dégradé. On voit vraiment qu'il n'y a aucune démarcation entre mon violet et ma couleur pailletée, ce que j'aime beaucoup. Les fards sont vraiment de très très bonne qualité. Après avec Beauty Bay, il n'y a aucun doute de ce côté-là, vous ne serez jamais déçus. J'ai toujours eu de la pigmentation dans chacune des palettes de chez Beauty Bay que j'ai. Elle en fait vraiment partie aussi. Cette collaboration pour moi elle est vraiment validée, en tout cas pour cette première palette. On verra la deuxième palette ensemble juste après. Mais franchement celle-ci, pour des petits make-up comme ça, par exemple, je sais pas, ce petit make-up, vous pouvez toujours le refaire pour la Saint-Valentin par exemple. Ben, je trouve ça nickel. J'essaierai peut-être de, si ça peut vous intéresser, de reproduire un des make-up que Elio Coralie a fait avec sa palette. Après, j'ai pas le même talent qu'elle, ça je vais pas vous mentir. Mais voilà, ça peut être sympathique. Et je vous laisse maintenant avec la suite. Hey tout le monde, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo de la collaboration entre Elio Coralie et Beauty Bay. Et donc pour ce deuxième make-up, on va utiliser la palette Nébuleux Secret. Je vais pas vous mentir, je viens de filmer ce make-up à l'instant, mais petit problème de carte, tout s'est enlevé. Donc je vais devoir recommencer ce petit make-up. Je vais pas vous mentir, j'avais déjà bien commencé, j'avais fait un joli petit make-up, j'étais bien contente. Mais c'est pas grave, on va reprendre ce petit make-up ensemble. Donc, du coup, la palette se présente comme ceci. Donc on a des jolies teintes vertes, un petit bleu, des petits noirs, un violet et un marron un peu plus foncé. C'est des teintes beaucoup plus foncées, donc ça va être plus un make-up que vous allez pouvoir porter en soirée. Donc pour commencer ce petit make-up, je vais commencer avec la couleur Slime juste ici. C'est un vert un peu fluo que je vais venir appliquer dans mon creux de paupière sous mouvement de balayage comme ceci. Donc ce que je vous conseille, c'est toujours de garder un pinceau fond de teint, enfin votre pinceau fond de teint ou anti-cerne
pour enlever les petites parties ou par exemple quand vous blendez vous allez un petit peu trop loin dans le coin externe ou autre, ça peut être pas mal. Donc je viens appliquer ma petite couleur. Ensuite avec un pinceau un peu plus dense, je vais venir appliquer la couleur serpent. Toujours dans mon creux et je viens sous forme de va-et-vient. Donc je fais attention de ne pas trop descendre sur la paupière mobile. Il faut vraiment rester concentré sur votre creux de paupière. Et vous faites des mouvements de va-et-vient comme ceci pour justement intensifier un peu plus votre creux de paupière. Donc c'est des couleurs qui se travaillent très facilement. Comme je vous ai dit pour le make-up juste avant, Beauty Bay fait des fards qui sont très faciles à travailler et qui sont bien pigmentés en plus. Moi je souffle toujours, c'est une habitude, je sais pas pourquoi. Je reviens prélever un peu dans la palette pour intensifier un petit peu plus et je refais toujours mes mouvements de va-et-vient. Je fais bien sûr la même chose sur mon autre œil. Donc vous allez voir quand je fais en fait mes paupières, je suis tout le temps comme ça, je sais pas pourquoi mais bon, c'est pas grave. Avec un autre pinceau, je viens chercher la couleur Wiz juste ici. J'en prélève juste un petit peu, toujours pour mettre dans mon creux de paupière. Donc je viens juste intensifier ce creux de paupière, mais tout en restant légère. Il faut vraiment toujours faire des mouvements de va-et-vient, pas plus. Et vous voyez, je fais toujours comme ça. Toujours vraiment mon mouvement de va-et-vient. Toujours. Là, je vois que j'ai dépassé un petit peu trop. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens, comme je vous ai dit, avec mon pinceau fond de teint pour enlever le surplus de matière que je trouve qui n'a rien à faire dans mon coin externe, en tout cas qui dépasse un peu ici, et je refais mon mouvement. Si vous trouvez que vous n'en avez pas assez, vous reprenez un peu de matière et vous refaites la même chose. Franchement le mieux c'est pas de gratter la palette, c'est vraiment de prendre, d'appliquer, et si vous trouvez que c'est pas assez intense, vous revenez dans votre palette et vous intensifiez. Bien sûr moi je vais faire quelque chose quand même qui soit... Ça va être foncé, mais en même temps pas trop quand même, parce que j'ai pas non plus envie de foncer à mort ma petite paupière. Donc je vais venir prendre ce pinceau là et prendre la couleur 2009 juste ici, que je vais venir tapoter, vraiment tapoter dans mon coin externe. Je viens toujours tapoter, j'en reprends un petit peu et je tapote toujours. Si vous pouvez avoir un pinceau plus précis, par exemple celui-ci, mais lui je vais l'utiliser juste après donc je le garde. Mais voilà, prenez des pinceaux beaucoup plus précis pour faire ça et vous allez jusqu'au centre de la paupière comme hier. Oui, parce que du coup j'ai filmé le premier make-up hier et aujourd'hui du coup je vous filme le deuxième make-up, comme ça moi je peux monter ensuite dans la foulée. Je fais la même chose de l'autre côté. Vraiment le but c'est de tapoter pour déposer la matière. Vous remontez jusqu'à votre coin, jusqu'à votre creux de paupière. Il faut vraiment aller jusqu'au centre. Et avec un pinceau, vous venez comme ça dégrader le noir dans le creux. Comme ça au moins il n'y aura aucune démarcation. Donc moi je préfère tapoter parce que je trouve que ça dépose mieux la matière. Après si vous préférez balayer, à vous de voir. Mais du coup vous perdez un peu en pigmentation je trouve. Le fait de le tapoter ça va vraiment garder la pigmentation et en même temps le déposer tout doucement. Et voilà, je viens juste comme ça. Vraiment. Je viens avec un pinceau un petit peu plus précis, estompeur, et je viens bien fondre au départ mon creux. Je fais la même chose de l'autre côté, vraiment pour qu'il n'y ait aucune démarcation entre mon creux et ma paupière. Et je reviens avec mon pinceau de tout à l'heure pour bien fondre. Alors avec un pinceau plus plat, je vais prendre la couleur Roar pour la déposer sur mon noir et rajouter ce petit côté pailleté fun. Je trouve que ça rajoute un petit peu plus de fun à ce make-up. Et comme ça on va tester tous les fards, au moins vous aurez un avis sur vraiment tous les fards. Et je reviens
estomper, estomper, estomper. Donc toujours avec les mouvements de balayage. Avec un autre pinceau, je viens chercher la couleur Nigan et je viens tapoter pour le mettre dans le reste de mon creux de paupière et je remonte sur le noir pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Vraiment, le but quand vous vous maquillez et que vous utilisez des fards différents comme ça, c'est vraiment d'avoir aucune démarcation. Vraiment, le mieux c'est de remonter votre couleur sur le fard que vous avez mis juste avant, comme ça au moins vous n'avez aucune démarcation. Et même vous pouvez prendre votre pinceau et venir comme ça estomper le milieu entre les deux. Comme ça en fait c'est comme si c'était votre couleur plus claire venait dans la continuité en fait de votre plus foncé et ça vous fait vraiment aucune démarcation. C'est ça qui est cool en fait avec ce genre de make-up, c'est que vous pouvez vraiment faire ça. Je viens chercher la couleur Dodo et je viens faire un trait de liner vraiment au ras des cils. Je reste vraiment au ras de mes cils, je dépasse pas ça du tout. Il faut vraiment rester au ras de vos cils. Je fais la même chose de l'autre côté bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait en bas avec le reste de matière pour rappeler en haut. Comme ça au moins vous avez vraiment ce rappel en fait entre les deux. Et je vais prendre la couleur Sour Candy que je vais mettre dans mon coin interne. Franchement, dans votre coin interne, vous pouvez vous éclater. Par exemple, vous auriez pu mettre la couleur slime dans le coin interne, ça, il n'y a pas de souci. Moi, l'été, j'adore mettre des couleurs plus peps dans mon coin interne. Comme ça, au moins, ça rajoute ce petit côté pop. Surtout si vous faites un trait de liner, vous mettez le petit rose là. Un petit rose pareil. Ou alors, vous faites un double trait de liner noir et rose. Moi, j'aime bien faire ça aussi l'été. Donc voilà, je vais mettre du mascara. Bien sûr, avec ce genre de maquillage, c'est beaucoup mieux de mettre les faux cils. Mais j'aime pas trop le côté fossile, je vais pas vous mentir. J'ai pas encore trouvé, je pense, les fossiles qui pour moi font les plus naturels. J'hésite à tester ceux de chez NYX. Si vous les avez testés, dites-moi en commentaire. Vous savez, c'est les nouveaux là. Ils ont l'air vraiment bien. Donc j'hésite à les acheter pour les tester. Mais bon. En fait, ce que j'aime bien avec ce mascara, c'est qu'il vous définit bien les cils. Et bon, là, comme le maquillage est un peu foncé, on voit pas trop le mascara, mais je trouve que ça rajoute quand même un petit peu plus de peps. Donc surtout quand vous appliquez votre fard sur votre paupière mobile, remontez bien jusqu'à votre creux de paupière. Comme ça, quand vous allez faire par exemple ça, comme ça, fermer un peu les yeux, il n'y aura pas de démarcation entre les deux. Voilà tout le monde, ce petit make-up est fini. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous rajouteriez une bouche nude ou un gloss ou une bouche rouge pour péter encore plus. Voilà, je vous ai testé les deux palettes de la collaboration Ayo Coralie X Beauty Bay. Je trouve que ces deux palettes sont très bien. Franchement, on peut faire des looks vraiment pas mal. Celui-ci, comme je vous ai montré, j'ai fait un petit look un peu plus girly, un peu plus angélique. Celui-ci, vraiment le make-up un peu plus dark. Je pense qu'il y a moyen de mélanger les deux palettes sans aucun souci. Si ça peut vous intéresser, dites-le moi, je vous ferai sur mon TikTok. Je vous mets mon TikTok en fait juste en barre d'infos. Alors en ce qui concerne les tenues, ça tient hyper bien. Franchement, c'est des bons fards. J'adore utiliser ce genre de palette. La pigmentation est là, la tenue est là. L'estompage se fait facilement, c'est des fards vraiment faciles à travailler. Donc si vous commencez dans le make-up ou alors que vous voulez un peu vous amuser avec le make-up, n'hésitez pas à prendre les palettes Beauty Bay. Je trouve que c'est les mieux pour commencer. Même les fards NYX sont top aussi, mais pour moi Beauty Bay est quand même meilleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté cette collaboration. Je sais pas s'il en reste encore sur le site, mais voilà. Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve soit vendredi prochain pour une prochaine vidéo, soit à de suite dans les commentaires.